Précis constitutionnel, le 49.3. Alors, qu'est-ce que l'article 49 alinéa 3, dit abusivement 49.3, de la Constitution? Eh bien, ce n'est pas très compliqué, mais comme tous les textes de la Constitution, il est intimement lié à l'histoire. Donc, pour comprendre un texte constitutionnel, il faut s'intéresser à l'histoire. Donc, on l'a vu dans le précis sur la décision liberté d'association. Petit lien. C'est le bruit d'un lien, ça? Aïe, aïe, aïe. Petit lien. La constitution de la 4e République, donc texte d'après-guerre, de guerre mondiale, 2 bombes atomiques, 800 millions de morts, donc d'après la guerre, était remplie d'espoir, forcément, pour l'avenir, et déclarait de nouveau la liberté et les droits pour les peuples de bonne volonté. Mais malgré tout cela, il y a eu suffisamment de tubus. Tubus, j'aime bien ce mot tubus. On peut dire aussi charivari, c'est bien aussi charivari. Il y a eu suffisamment de charivari donc dans le Parlement pour que 10 ans, grosso modo, de 46 à 58, 10 ans plus tard, la nécessité de changer de constitution et donc de république, comme c'est la tradition en France, se fasse sentir. Donc pour faire trop simple, car ne considérer que le point de vue de l'instabilité ministérielle, sans rentrer dans le détail de celui-ci, serait d'une simplification à la limite de l'escroquerie neckarienne quand même, pour ceux qui voient de quoi je parle, car ce serait tout simplement oublier l'origine révolutionnaire du Parlement. Donc le Parlement en tant qu'endroit où les députés discutent de la loi, le Parlement républicain, je veux dire, car il y a eu d'autres parlements dans l'histoire depuis l'Ancien Régime, c'était pas la même chose. Donc, en ne minimisant rien, mais en passant largement sur tous ces points de détail essentiels, on va dire que trop de gouvernements sous la 4e République se faisaient renverser par le Parlement et paralyser ainsi la vie institutionnelle de la France. Donc pour y remédier, il fallait bien y remédier quand même, le général de Gaulle et les constituants de 58 ont pensé un système où, et c'est l'expression consacrée, le pouvoir arrête le pouvoir, pour établir une stabilité qui permette de tenir un pays sur la durée. Donc, car pas moins de 24 gouvernements sous la 4e République ont été renversés, alors qu'on avait franchement tout un monde à reconstruire, et plus d'une centaine sous la 3e. Ça, c'est des circonstances différentes. Néanmoins, voilà. Donc, dans la constitution de cette nouvelle République à l'équilibre institutionnel, dans son titre 5, des rapports entre le Parlement et le gouvernement, on trouve un article 49. Là, on s'intéresse à son alinéa 3, mais il faudra qu'on aborde l'alinéa 2 aussi. Donc, l'article 49, alinéa 3, qui nous dit que le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, donc ça se passe plutôt bien généralement, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de finances de sécurité sociale. Donc ça, j'y reviendrai. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut en outre recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. La session parlementaire, elle, est décrite dans l'article 28 de la Constitution qui dit que ça va du premier jour ouvrable d'octobre au dernier de juin. Donc, grosso modo, l'année, quoi. L'année scolaire.
Dans le texte originel, on parlait juste d'un texte. Hein, je disais, je reviendrai sur finance rectificative, finance, sécurité sociale. On parlait juste d'un texte. On précisait pas finance, sécurité sociale. Et c'était pas limité dans le temps à une session non plus. Donc c'est par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qu'on a déjà vu par rapport à la QPC. La QPC, ting, petit lien, c'est plus joli ting que qui a été rajouté. Projet de loi de finances de sécurité sociale. Donc ce n'est plus n'importe quel texte, c'est finances et sécurité sociale, mais avec la possibilité d'exercer ce droit sur n'importe quel texte, mais un seul, au cours d'une session. Donc après, il n'a pas dit combien de fois sur ce même texte il peut l'aborder par session. Bon, en l'absence de précision, la liberté est la règle, hein, la restriction, l'exception. Donc ben voilà le topo, hein, c'est pas très compliqué. Il est clair que c'est un grand pouvoir accordé au gouvernement, hein, tout simplement toute la procédure de discussion de la loi, hein, sur laquelle, tiens, je ferai un précis d'ici pas trop longtemps, j'espère, peut être tout bonnement complètement zappé. Voilà, badge 49.3, carte, ferme ta grande bouche. Annihiler tous les amendements, débats à rallonge, coups fumants de communication, terminage, 49.3. Donc et puis aussi, c'est à noter, engager sa responsabilité, c'est pas compliqué, hein. Il n'y a pas de procédure constitutionnelle ultra complexe et surveillée par 50 cours de justice, hein. En un discours qui dirait j'ai toute confiance en cette loi, blablabli, blablabla, l'avenir de la France, hein. Ouais, tu vois le genre, hein. Pour notre économie, réforme essentielle, etc., etc. Et voilà, c'est plié, hein. Là, j'engage donc ma responsabilité et celle du gouvernement sur ce texte, hein. Et voilà. C'est juste ça. Et la loi passe. Hein. On peut même pas dire est votée parce qu'elle n'est pas votée. La loi passe, tout court. Par-dessus la volonté des députés qui sont censés être la représentation nationale, je le rappelle. Donc ça c'est le pouvoir accordé par le 49 alinéa 3 de la Constitution au gouvernement, mais il y a aussi le contre-pouvoir, comme on l'a dit. Ce contre-pouvoir, donc, c'est la motion de censure. La motion de censure, elle doit être déportée. Oh mon Dieu, doit être déposée dans les 24 heures. Bon, ça c'est une règle de procédure. Si c'est dépassé les 24 heures, ça ne passe pas, hein. Ça dépasse. Et voter dans les conditions donc prévues à l'alinéa précédent, le deuxième alinéa, que voici. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure, qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de 3 motions de censure au cours d'une même session ordinaire, de plus d'une au cours d'une session extraordinaire. Donc, déposer, ne serait-ce pour le déposer, il faut 1/10 des députés, mais en plus, et pour être adopté, doit être voté à la majorité des membres composant l'Assemblée. Donc, un contre-pouvoir, oui, mais c'est pas un droit de veto non plus, hein. C'est pas gagné. Il faut vraiment une grosse mobilisation contre le gouvernement pour faire capoter le 49.3. Mais quand ça tombe, on vire tout le monde, hein, et on recommence tout le monde du gouvernement, j'entends.
Le gouvernement engage sa responsabilité, c'est pas très compliqué à faire. Mais si la motion de censure est votée, c'est un peu plus dur, mais ça peut arriver. Le gouvernement est renversé.